Salut à tous. Parler d'une personne que l'on aime est toujours difficile car même si personne n'est parfait, quand on porte beaucoup d'amour à une personne ou un objet, eh bien il serait malhonnête de ne pas parler de ses défauts. Je parle pas de ma femme, hein, elle est parfaite. Je parle de l'iPhone 8 Plus. Alors quand j'ai commencé à réfléchir à mon test de l'iPhone 8 Plus, j'étais bien embêté car il a pas mal d'avantages qui sont déjà présents dans l'iPhone 7 Plus. Les nouveautés de l'iPhone 8 Plus se comptent en effet sur les doigts d'une main. Alors tout d'abord une précision, quand on parle de l'iPhone, on ne parle pas de n'importe quel smartphone du mois. L'iPhone ce n'est pas le smartphone du peuple et même si on ne possède pas forcément le dernier modèle en date, avoir un iPhone c'est un petit peu comme une marque de chaussures ou de vêtements. Quoi qu'on en dise, c'est un fait, l'iPhone est un objet qui fait rêver. Alors pour commencer, je vais paraphraser Tim Cook qui lorsqu'il a dévoilé l'iPhone 8 Plus en septembre, indiqué qu'il s'agit de l'iPhone le plus puissant jamais produit par Apple. Alors ça c'est indéniable, hein. La puce Bionic A11 qui est intégrée dedans donne des résultats de benchmark qui le rendent aussi puissant sinon plus puissant que certains MacBook Pro encore en vente aujourd'hui. Parlons rapidement des specs techniques de l'iPhone 8 Plus. Il est équipé de 3 Go de RAM, d'une batterie de 2691 mAh qui permet de tenir une journée complète, d'un écran 5,5 pouces IPS Full HD et d'un processeur Seeker A11 Bionic. Il propose un stockage interne non extensible de 64 ou 256 Go et le tout pour un poids de 202 grammes. Alors sur le papier, les specs ne sont pas complètement folles, surtout quand on le compare au OnePlus 5 et ses 8 Go de RAM, et en fait il est totalement impossible de comparer un iPhone et un smartphone Android. Ce ne sont pas du tout les mêmes appareils, l'OS a une manière complètement différente de fonctionner entre les deux, et donc les besoins de puissance matérielle du système d'exploitation n'ont rien à voir entre iOS et Android. Alors je vais donc vous parler de l'iPhone 8 Plus, ce qui est nouveau et ce qui évolue par rapport à l'iPhone 7 Plus. Tout d'abord, le design est pratiquement identique au modèle de l'an dernier, à un détail près, le dos de l'appareil. Sur l'iPhone 8 Plus, l'arrière est recouvert d'une plaque de verre, et elle n'est pas là par hasard. Pour la première fois dans l'histoire de l'iPhone, qui a maintenant 10 ans, il est possible de le charger sans le brancher. L'iPhone 8 Plus est compatible avec la recharge sans fil. C'est une très bonne nouvelle, mais qui arrive quand même plusieurs années après Android et même Windows Phone. Malgré tout, Apple a eu la bonne idée de ne pas choisir un format propriétaire, mais bien le standard Qi, qui a déjà été adopté par des constructeurs de véhicules, les Starbucks, les magasins Ikea et des centaines d'accessoires sur le marché. Ah au fait, lorsque vous posez votre iPhone 8 Plus sur une base de charge sans fil, vous pouvez en même temps brancher un casque pour écouter de la musique. Et oui, on peut faire les deux choses à la fois. Alors autre chose à savoir sur ce fameux dos en verre, vous allez sans doute trouver que c'est un détail, mais en tout cas pour moi qui suis utilisateur quotidien de l'iPhone depuis très longtemps, je trouve que c'est loin d'en être un. Le dos en verre empêche tout simplement l'iPhone de glisser de vos mains. La prise en main est bien meilleure qu'avec l'iPhone 7. Restons à l'arrière et parlons maintenant de ce qui est aussi un point fort de l'iPhone 8 Plus, la partie photo. On retrouve donc le double capteur inauguré avec l'iPhone 7 Plus et comme c'était déjà le cas au moment où le modèle précédent est sorti, on a droit à une version bêta du mode portrait, mais cette fois-ci Apple veut nous transformer en photographe d'art et le mode portrait propose donc d'appliquer des effets d'éclairage studio sur nos photos portraits pour se prendre pour un artiste du studio hardcore. Alors attention, le résultat dépendra beaucoup de la manière dont la personne se tient. Si elle est parfaitement en face de l'appareil, les résultats peuvent être magnifiques, mais dans certains autres cas, il vaut mieux s'abstenir. Cela pourrait ne pas mettre les gens en valeur. Le logiciel est donc en version bêta, il faudra attendre les évolutions pour qu'il soit efficace, quelle que soit la manière dont on réalise la photo. En termes de photos plus classiques, l'iPhone montre encore sa maîtrise sur les photos du quotidien. Même si vous dégainez très vite pour ne pas rater la photo du siècle, les images seront rarement ratées et elles permettront d'ailleurs de respecter les couleurs naturelles des scènes photographiées. Je crois que sur ce plan précis, personne ne fait ça mieux que Apple. On regrette juste de ne pas avoir accès à un mode photo 16:9, ce que font désormais tous les constructeurs de smartphones sur Android. En basse lumière, tout dépend de l'environnement, mais globalement, l'iPhone 8 Plus se débrouille assez bien. En termes de qualité, on est encore au-dessus de ce que pouvait faire l'iPhone 7 Plus. La différence n'est pas énorme, mais elle est bien présente. En vidéo, une petite évolution sympathique, la 4K permet désormais de filmer en 60 images par seconde. Concrètement, cela signifie que vous pouvez effectuer une capture ultra fluide des mouvements, mais cet effet pourrait ne pas plaire à tous ceux qui recherchent un aspect plus cinématographique pour leurs vidéos, et donc pour eux, Apple a pensé à proposer une option 24 images par seconde, précisément la vitesse à laquelle sont tournés les films que l'on voit au cinéma. On a aussi droit à l'option 30 images par seconde, qui était d'ailleurs l'unique option possible pour l'iPhone 7 Plus en 4K, mais toujours pas d'option 25 images par seconde, qui est lui le standard télé en Europe. On notera aussi l'option Full HD 240 images par seconde qui permet de faire de magnifiques ralentis, et comme sur les précédents modèles d'iPhone compatibles, on peut toujours modifier le début et la fin après le tournage depuis son smartphone. Et puisqu'on parle de format vidéo, sachez que vous pouvez désormais enregistrer vos vidéos en H265, donc qui est
un format de compression qui est beaucoup plus efficace que le H264. L'inconvénient, c'est que le H265 ou HEVC sur l'iPhone 8 Plus n'est compatible que avec la 4K 60 fps et sur le ralenti 240 images par seconde en Full HD. Si vous choisissez de rester en H264, vous n'aurez que la 4K 30 images par seconde et le ralenti en 1080p à 120 images par seconde. Et puis l'inconvénient, c'est que ces formats vidéo sont beaucoup moins compatibles avec la plupart des applications de montage vidéo. Attention à bien choisir votre format. Un mot important sur la fonction double objectif de l'iPhone 8, elle permet donc de photographier en mode portrait, mais aussi en zoom x2 100% optique. Mais attention, lorsque vous utilisez le deuxième capteur, il n'y a pas de stabilisation optique, et ce, aussi bien en photo qu'en vidéo 4K. Revenons à l'avant de l'iPhone. L'écran est identique à celui de l'iPhone 7 Plus, toujours aussi beau, avec un rendu très naturel des couleurs et toujours sans aucun reflet. Nouveauté cette année, sur l'écran de l'iPhone 8 Plus, on retrouve la technologie True Tone qui avait été inaugurée avec les iPad Pro. Elle permet de modifier la colorimétrie de l'écran en temps réel par rapport à l'environnement détecté. Alors cela peut sembler être un gadget, mais je vous assure que même quand on ne s'en rend pas compte, c'est très reposant pour les yeux. Alors en termes de puissance, je vous le disais, Apple n'a jamais produit un processeur mobile aussi puissant, il est même plus puissant que sur les iPad Pro, et ça se ressent évidemment dans l'utilisation des applications et des jeux au quotidien. Tout est super fluide, que ce soit grâce à iOS 11 qui est encore une fois une réussite en termes d'ergonomie, de confort et de navigation, mais aussi lorsque l'on utilise des applications très gourmandes en ressources graphiques et processeurs, aucun jeu ne semble par exemple lui résister. Apple n'a pas hésité à faire des démos bluffantes d'applications de réalité augmentée lorsque l'iPhone 8 Plus a été présenté, puisque c'est précisément le genre d'application qui demande une puissance de fou pour être à l'aise. Là aussi, on est encore au tout début de la réalité augmentée sur iPhone, mais je pense qu'on risque d'avoir de belles surprises dans les semaines à venir de la part d'éditeurs de jeux majeurs. Alors je pourrais encore vous parler de l'iPhone 8 Plus pendant des heures, mais je pense qu'il est quand même temps de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. L'iPhone 8 Plus est-il le meilleur smartphone de Apple cette année, ou faut-il attendre et craquer pour l'iPhone 10? Eh bien pour moi, ce n'est pas du tout le même appareil. Le design est très différent et l'écran de l'iPhone 10 implique la compatibilité des applications. L'écran sera OLED, ce qui à titre personnel me fait un petit peu peur quant au respect des couleurs. Et enfin, le prix de l'iPhone 10 sera encore supérieur à celui de l'iPhone 8 Plus. Ce n'est donc ni le même design, ni le même usage, ni le même budget. Et je pense qu'il faut de toute façon attendre d'avoir l'iPhone 10 en main pour vous donner un avis sincère sur l'appareil. Je pense que pour l'instant, ceux qui ont sorti des vidéos n'ont fait que supputer sur l'iPhone 10. Personnellement, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai testé. Enfin, si vous possédez déjà l'iPhone 7 Plus, je pense que vous pouvez faire l'impasse sur l'iPhone 8 Plus. En revanche, si vous possédez une version plus ancienne de l'iPhone ou même l'iPhone 7 tout court, eh bien foncez, vous ne serez absolument pas déçus par les performances et les fonctionnalités de l'iPhone 8 Plus. Et je suis en train de vous préparer une seconde émission qui va parler de l'iPhone 8 Plus, mais surtout de tous les accessoires incroyables que l'on peut acheter quand on possède un iPhone 8 Plus, et certains sont même d'ailleurs compatibles avec les anciens modèles d'iPhone. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test.